Bonjour à tous, donc je m'appelle Benoît, j'ai cofondé en 2007 le site bonnegueule.fr qui est un site de conseil en mode masculine. Et aujourd'hui on va parler de mode masculine. On va parler de garde-robe minimaliste également. Et je voudrais commencer par le problème que j'ai, c'est que je suis à la base passionné de mode masculine. Plutôt le problème c'est que j'ai un accès quasiment illimité aux vêtements. Parce qu'entre les prototypes de notre propre marque, les cadeaux de mes copains créateurs, les prix d'amis et les accès à des bons plans, j'ai plein de vêtements qui atterrissent dans ma garde-robe. Et finalement, pendant longtemps, j'ai eu l'approche du vêtement comme un paquet de bonbons. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va manger avec gourmandise. Au bout d'un moment, on ne se demande même plus si on a faim ou pas. On le fait presque machinalement et puis on mange. Et la seule chose qui nous motive, c'est une vague recherche du plaisir immédiat, de la gratification instantanée. Et avec le vêtement, c'était un petit peu ça pour moi. Et j'avais cette approche du vêtement qui était très, pas compulsive, mais voilà, il y en avait, j'en avais de nouveau et de nouveau et des nouveaux, sans me demander réellement si j'en avais besoin. Et un jour, j'ai décidé de compter les vêtements que j'avais. Et je me suis retrouvé avec une soixantaine de chemises, une quarantaine de paires de chaussures, une quarantaine de jeans, et je crois que j'avais à peu près une trentaine de blazers. J'étais devenu obèse du vêtement. Alors, j'étais devenu officiellement par passion du vêtement, mais officieusement parce que j'avais comme une addiction à la nouveauté et parce que j'avais une curiosité insatiable de toujours vouloir essayer de nouveaux vêtements et voir comment ils étaient faits. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment j'ai fait pour aller de l'avant. Et j'espère que mon histoire, qui s'applique particulièrement aux hommes, va pouvoir en inspirer certains et certaines. Alors, il y a quelques années, j'ai lancé en ligne une formation pour aider les hommes à mieux choisir leurs vêtements qui s'appelait le programme Bonne Gueule. Le premier exercice, c'était le tri de la garde-robe. Et les résultats, moi, m'ont beaucoup surpris parce que 80% du temps, alors que c'était des hommes qui étaient censés être frileux du shopping, des hommes qui n'aimaient pas ça, 80% du temps, ils s'apercevaient que le montant des vêtements qu'ils ne mettaient pas, c'était facilement plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Et là, c'était un choc parce qu'ils s'apercevaient que s'ils avaient consommé autrement, ils auraient pu accéder à de la qualité. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, par exemple, avoir un jean en toile japonaise à 120 euros au lieu de 3 jeans à 40 euros. Avoir une belle chemise en popeline italienne à pareil à 100 euros au lieu de 3 chemises Zara avec un mélange, on ne sait pas trop quoi, à 30 euros. Et donc, pour moi, c'est l'argument numéro 1 de la qualité, c'est ça. Parce que il y a beaucoup de personnes pour qui, comme a dit Brigitte, ça coûte cher. Ils pensent que la qualité coûte cher. Alors oui, ça coûte cher quand on regarde la qualité sous un angle quantitatif. Effectivement, avoir 3 jeans à 120 euros, ça va coûter plus cher qu'avoir 3 jeans à 40 euros. Mais quand on se dit, quand on est dans une optique de consommer moins mais mieux, on s'aperçoit effectivement qu'avoir de la qualité, ça coûte à peine plus cher, voire moins cher qu'avoir beaucoup de vêtements de fast fashion. Et donc, pour vous aider à faire le tri justement dans votre garde-robe, moi, il y a quelque chose que je mets bien conseiller à mes clients qui s'appelle la loi de Pareto, que vous connaissez peut-être, c'est la loi du 80-20, où les 20% des actions produisent 80% des résultats. Et chez vous, dans votre garde-robe, il y a quelque chose de très simple à faire. Il s'agit simplement de voir les 20% des vêtements que vous mettez 80% du temps. Et de faire l'exercice dans l'autre sens, de voir les 80% de vêtements que vous mettez les 20% du temps. Et je vous garantis que vous allez avoir quelques surprises. Et cette loi de Pareto, je l'aime bien parce qu'elle permet d'éviter le fameux syndrome dont d'ailleurs Brigitte a aussi évoqué, de je n'ai rien à mettre, que moi j'ai bien étudié. Alors ce syndrome-là de je n'ai plus rien à mettre, il part toujours d'une garde-robe très conséquente. Ceux qui n'ont rien à se mettre, bizarrement, c'est jamais ceux qui ont 2 chemises et 2 jeans. Donc quand vous êtes devant votre garde-robe et vous avez beaucoup de choses beaucoup de choix, et bien finalement, vous n'arrivez plus à choisir. C'est parce que ça s'appelle le paradoxe du choix. C'est un peu comme le fait que c'est beaucoup plus facile de choisir entre vanille et chocolat, plutôt qu'entre vanille, chocolat, cerise, melon, noix de coco, caramel, noix de cajou, etc. Et quand on a trop de choix, on n'arrive pas à choisir, on se dit quoi? On se dit j'ai plus rien à me mettre. Et quand on n'a plus rien à se mettre, qu'est-ce qu'on fait? Et on va faire du shopping. Et c'est là où c'est le problème, parce qu'on va finalement acheter un vêtement juste pour une occasion unique. Et en plus de ça, souvent on va aller dans de la fast fashion.
Donc on va revenir chez soi et on va avoir encore plus de vêtements dans sa garde-robe et c'est un cercle vicieux qui peut durer très très longtemps si on n'en prend vraiment pas conscience. Donc du coup c'est important de repartir dans une garde-robe plus minimaliste. Alors moi le conseil que je donnais à tous mes lecteurs, à tous mes clients, parce que comme Brigitte j'ai eu un passif où j'étais relooker, où je conseillais des hommes à s'habiller. Alors chez l'homme c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup moins de choix. Un homme par exemple peut mettre une chemise, un t-shirt, éventuellement un polo, mais pas beaucoup d'autres choses. Donc le premier conseil que je donnais c'était d'avoir des vêtements assez polyvalents. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile et on est beaucoup plus focus sur ce qu'on peut porter. Par exemple pour l'homme, au hasard il y a la chemise en Oxford blanc. À col boutonné qu'on peut autant mettre avec un short et des baskets qu'avec un jean plus sombre et une belle paire de bottines. Donc des vêtements assez polyvalents et chum, il y en a plein qu'on peut mettre dans plein d'occasions. Ensuite, je conseille aussi de bien choisir ces couleurs, de ne pas avoir des choses trop compliquées. Donc la palette de couleurs que je conseille, c'est le blanc, le gris, le bleu, le beige, le kaki, un peu de bordeaux. Et comme Brigitte, je déconseille très formellement le vêtement noir. Pour moi, c'est une couleur qui n'a... Enfin, la vie est trop courte pour qu'on la vive habillée en noir. Alors même si effectivement, travaillant dans la mode, c'est très curieux de voir que plus la personne est pointue dans la mode, plus elle va vouloir s'habiller en noir. Mais bon, c'est un des paradoxes du milieu, je ne sais pas quoi vous dire. Et donc effectivement, je déconseille très formellement le noir. C'est une couleur qui n'a, à mon avis, qui n'a pas grand-chose à faire dans vos vestiaires. Et je rappelle que c'est une couleur qui est portée dans deux occasions très spéciales, quand quelqu'un meurt et quand vous êtes devant un juge. Donc, ou quand éventuellement vous allez au restaurant et qu'il y a un serveur qui s'approche de vous. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire réfléchir sur l'intérêt relatif du noir. Et ensuite, je conseille effectivement d'avoir des vêtements qu'on peut porter dans la plupart des occasions de la vie. Donc ça peut être un week-end entre potes, ça peut être un rendez-vous galant, un dîner habillé, etc. Alors je vais vous spoiler, pour le faire c'est très simple. Il suffit d'avoir un mélange de vêtements habillés et de vêtements plus décontractés. Et la dernière chose aussi pour laquelle il faut partir par une garde-robe minimaliste, c'est de penser à la météo. Pour moi, le vêtement doit nous permettre d'être dans le moment présent. Et être dans le moment présent, c'est pas se dire j'ai trop chaud, j'ai trop froid, je veux rentrer chez moi. Donc vraiment avoir des vêtements qui permettent de faire face à toutes les saisons, à toutes les températures, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, etc. Et évidemment acheter de la qualité pour que ça dure longtemps. Et quand vous regardez votre garde-robe avec ce prisme de toutes ces questions-là, et bien là vous apercevrez que c'est beaucoup plus simple de mieux choisir son vêtement. Et enfin, parmi le dernier conseil que je voudrais donner, parce que bon j'ai que 10 minutes, il va se poser la question de mais quel budget je peux mettre dans mes vêtements. Effectivement, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est pas assez? Alors moi, pour mes clients, parce que j'ai des clients qui sont très ingénieurs, ils ont besoin très informaticiens, de process très précis, très simples. Donc du coup, j'ai 2 règles d'or pour savoir si on met un bon budget dans son vêtement. La première règle d'or, c'est que l'achat d'un vêtement ne doit jamais dégrader votre qualité de vie, ne doit jamais dégrader votre train de vie. En gros, vous ne devez jamais vous priver de quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous achetez une paire de chaussures à 300 € que ça doit rogner sur votre budget alimentation. Si vous devez vous priver, ça veut dire que le vêtement est trop cher actuellement pour vous. Et la deuxième grande règle d'or, c'est que l'achat d'un vêtement ne doit jamais se faire au profit d'une expérience de vie. Je m'explique. Entre un week-end en amoureux et un manteau à 400 €, je choisis le week-end en amoureux. Par contre, entre une console et un manteau, je choisis le manteau. Alors évidemment, il y a tout un tas de cas exceptionnels, comme par exemple si effectivement vous n'avez rien à vous mettre quand il fait froid, et là effectivement couvrir ses besoins les plus primaires, comme avoir un besoin de chaleur et de se protéger du froid, c'est le plus important. Et voilà, donc retenez bien ça. Un vêtement ne doit jamais dégrader votre qualité de vie, et l'achat d'un vêtement ne doit jamais se faire au profit d'une expérience de vie. Voilà. Donc, et la dernière chose, c'est que c'est important de garder une certaine bienveillance aussi en cas de rechute. C'est-à-dire qu'après tout ce que je vous ai dit, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir si je vous avoue que même moi encore, j'ai encore 4 pantalons blancs alors que je devrais en avoir qu'un seul. Merci beaucoup et bon shopping.